Bon allez, faut qu'on s'y mette. On va y aller gentiment, on va pas y aller trop vite parce qu'il est plus de 8 heures. Je suis déjà claquée. Je devrais pas me rendormir. J'étais non, je te l'avais. J'ai un manque de sommeil, c'est pas cool du tout. Bon, on a tout le rez-de-chaussée à faire. Et du coup, il nous en reste plus que 15 à poser. Donc franchement, c'est très très cool. Tout est déjà en place. Du coup, je peux prendre un peu plus longtemps. Ouais. Motivé. Déjà, on va changer les chaussures et puis... Petit point sur l'avancement depuis ce matin qui est catastrophique. Je n'arrive à rien. J'ai réussi à en rater 4 en 4 heures. Ce qui est pas chouette du tout parce que ça fait de la mouise. J'ai essayé de comprendre pourquoi, mais aucune idée. Je sais pas si c'est parce qu'il fait froid et du coup ça a du mal. Est-ce que c'est moi qui positionne mal mon adhésif? Est-ce que je sais pas. Je sais pas ce qui va pas. Quand je regarde ma feuille, j'en ai loupé 1 sur 2 à chaque fois. C'est-à-dire j'en ai réussi un et le deuxième il est raté de chez raté, donc ça sert à rien en fait de continuer à poser si c'est pour que tu le réussisses. T'as une chance sur 2 de le réussir ou non. Donc voilà. J'avoue que je me suis couchée un peu tard hier, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me lever un peu plus tard justement aujourd'hui. Mais je suis lessivée. Je n'arrive pas à rattraper mes heures de sommeil que j'ai perdues je ne sais où. Donc en gros j'ai la fatigue plus j'avais faim donc voilà. Moi j'ai pas mal faim et tout, j'ai mal au niveau des intérieurs des pouces parce qu'en fait il faut tenir le papier mais genre bien fermement, bien comme il faut et du coup je commence à avoir des douleurs au niveau des pouces, enfin à l'intérieur. Des fois ça m'arrive de le lâcher en plein milieu parce que j'ai trop mal, je contracte. Donc c'est pas super chouette. Alors voilà ce qu'est un tunnel. Alors bon ça c'est grossier mais en gros genre un tunnel classique ça ressemblerait plus à celui-là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ça c'est un tunnel classique. Alors je sais pas si je vais réussir à le récupérer comme ça. On le tente avec la petite cale. Hop, on y va en douceur et voilà. Malheureusement ça laisse des traces, je crois pas qu'on voit la canne. Mais voilà. Ça laisse des petites traces, c'est pas agréable, mais voilà comment est-ce qu'on répare un petit tunnel. Bon après là c'est autre chose. Mais grosso modo voilà quoi. Et du coup je dois réparer toute cette partie là. Voilà, parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais genre tout se passe bien. Tout va bien, puis pouf. Bon après j'avoue à un moment donné j'ai relâché la pression que j'avais faite et du coup ça c'est un peu... Je vois où est mon erreur. Et la pire erreur que j'ai faite c'est celle-là. C'est une déchirure du coup. En gros j'ai déchiré l'adhésif. Grosso modo... Pour vous expliquer un peu comment j'arrive à déchirer l'adhésif. C'est que j'ai tiré, et à un moment donné ça a un petit peu forcé et ça fait comme ça. Voilà. Ça c'est grossièrement mais c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que je déchire en fait l'adhésif avec le transfert. Yeah, ça y est, on atteint le bout
ces 3 jours, c'est le dernier. Il nous reste plus que 3 petites vitres et ensuite il faut que je fasse un tour complet du deuxième, du premier et du rez-de-chaussée pour enlever les numéros qui se trouvent en haut des fenêtres. Voilà, ça va être chiant parce que ils sont un peu hauts pour moi, donc il va falloir que j'utilise l'escabeau. Génial. Donc en gros, ce qui veut dire c'est que j'ai placé l'escabeau, je vais monter, enlever les chiffres, descendre, replacer l'escabeau, remonter, enlever les chiffres, descendre. Ça va être trop chiant. Bref, voilà, dernier jour et en espérant que je finisse en fin de matinée, ce serait le truc le plus chouette, comme ça je rentrerai plus vite chez moi. Voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos vous auront plu. Voilà, je vais essayer de conclure assez rapidement parce que il n'y a pas grand chose à dire en soi. À part que peut-être oui, ça a été une aventure super chouette. C'était très intéressant de pouvoir travailler toute seule sur un chantier pendant 4 jours. C'est vraiment un univers que je connaissais pas, genre vraiment pas. C'est quand on m'a parlé de la signalétique, je savais pas ce que c'était. Franchement. Et puis même, je savais même pas que c'était genre des humains qui faisaient ça, quoi. Genre, je sais pas, dans ma tête, je me suis jamais posé la question de comment est-ce qu'une enseigne de magasin ou comment un logo ça a été créé, tu vois. Ça a jamais été une question. On passe devant des millions de fois, mais on s'est jamais arrêté et se dit comment ils ont fait ça, les gars? Jamais tu te posais cette question. C'est tellement genre normal, c'est devenu une normalité. Et le fait d'être entrée là-dedans, ça m'a montré une autre manière de voir le travail, tout simplement. Et puis tu rencontres des gens, tu rencontres des spécialités, tu rencontres plein de trucs, quoi. Maintenant, je sais poser. Je sais grave poser, je sais comment ça fonctionne. Et puis même, ça m'amuse à chaque fois que je vois une enseigne de deviner comment ça a été créé, avec quels matériaux, comment est-ce qu'ils l'ont posé et tout. Non, franchement, c'était une très bonne expérience, surtout très humaine, en fait, quand on y pense. On ne se rend pas forcément compte, même si c'est dans une entreprise en version un peu usine, c'est quand même très, très humain. Pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, je vous dirais, allez faire dans la signalétique, parce que ça demande vraiment plein de qualités, en fait, ça demande beaucoup de choses. Et je trouve ça pas très compliqué à faire, franchement. La formation, je pense qu'elle durerait pas si longtemps que ça, parce que en soi, ça dépend déjà dans quel poste tu te trouves, mais en plus je trouve ça pas très difficile globalement. Par contre c'est beaucoup d'apprentissage. En gros, globalement, faut pratiquer vraiment. Genre poser un adhésif, quand on le voit comme ça dans la vidéo, ça a l'air hyper simple, hein, mais pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout simple. Faut vraiment avoir le bon geste, il faut que tout soit bien clean, etc. Très carré. C'est un carnage, mais c'est plein de petits paramètres, comme j'ai dit, qui sont tous aussi importants. Mais c'est beaucoup de pratique. Pour vous dire, j'en ai fait des bulles, j'en ai fait des gourdes, j'en ai fait des trous, j'en ai fait des déchirures de papier, etc. Mais il faut jamais lâcher, jamais. Et faut pas désespérer non plus. Parce que j'ai l'un de mes collègues de travail qui m'avait dit oui, quand tu vas me regarder travailler, tu vas peut-être être déçu ou te décourager. Mais il faut pas, faut que tu ailles à ton rythme. Comment vous expliquer que moi je me la joue qu'en 2 heures j'en pose 5 adhésifs? Lui en 2 heures, il a le temps de poser tous les tâches, d'accord?
C'est incroyable à quelle vitesse il posait, c'était légendaire. Mais c'est de la pratique et il faut pas se décourager pour ça. Ces gens-là, ils travaillent depuis des années dans ce domaine, donc bien évidemment qu'ils ont le coup de main. Toi, tu débarques comme ça en mode « mais je sais pas faire ». Et à la seule bulle ou à la seule petit truc qui te bloque, genre qui est pas beau, tu fais en mode « allez, s'il vous plaît, quelqu'un ». T'es en galère, mais tout va bien. Voilà, mais c'est très intéressant, franchement. En espérant que cette vidéo vous a quand même plu, vous a peut-être donné envie d'en apprendre davantage ou même de faire ce métier qui est franchement cool. Et encore, c'est vraiment qu'un tout petit poste, hein. C'est qu'un poste parmi tant d'autres. Hein. C'est rien ce que je vous ai montré, c'est que dalle. C'est un poste précis, c'est de la vitrophanie. Après, il y a d'autres endroits. Tu peux te retrouver à je sais pas combien de mètres de haut avec une enseigne qui fait je sais pas combien de mètres de superficie que tu dois accrocher en hauteur. Et bon, en espérant que ça vous a plu, tout ça. Et puis si vous en voulez plus, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service. Maintenant, j'ai faim.